il ne veut pas aller à ces élections. Je dis, il y a ce qu'on appelle des sondages sociologiques et psychologiques quand vous voulez faire un référendum. C'est pas la question de dire on fait un sondage pour le oui, pour le non. Mais en réalité, le sondage du oui et pour le non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que sur le plan social, les gens sont prêts à suivre, ou sur le plan psychologique, les gens acceptent? C'est ce que j'avais dit la dernière fois. Et curieusement, moi je déteste avoir raison. Je n'aime pas avoir raison. Et voilà Diomaye Faye. Et tout à l'heure, quand je m'apprêtais, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais attendez, pourquoi Diomaye Faye il a fait ça? Et puis, c'est comme si l'esprit du Créateur me disait, du Dieu vivant, du Dieu éternel, Allah me disait, Sonko s'attendait à ça. C'est comme ça que j'ai reçu l'information. Sonko s'attendait, et d'ailleurs, c'était l'objectif d'Ousmane Sonko. Pousser Diomaye Faye jusque dans ses derniers retranchements et pour voir de quoi il est capable. J'ai dit, waouh! Donc, je vous amène à écouter ça, on ne va pas trop durer dessus. Donc, c'est tout à fait normal, mais Clémence Yao. Ouais, ça c'était... Clément, pardon, on va passer ta partie là. Voilà. Entre-temps, qu'est-ce qu'il fait? Le peuple qui doit se prononcer, c'est plus une priorité, mais il veut accélérer la création de son parti. Alors, vous voyez un peu le double jeu du petit politicien, le piètre politicien qu'on a. Alors, Diomaye Faye a fait un recours d'annulation, ce que la Constitution d'ailleurs lui donne, c'est une arme constitutionnelle. Mais alors, s'il savait qu'il allait saisir le Conseil constitutionnel, pourquoi il dit qu'il veut convoquer un référendum? N'oubliez pas, je vous en prie, écoutez très bien. Moi, je ne crache pas dans l'assiette là, et puis je vais venir manger encore. Ça dit, je ne mets pas le sable dans mon assiette. Je répète, Diomaye Faye, en allant à la Cour constitutionnelle, il voulait dans un premier temps annuler la procédure qui a commencé avec Ousmane Sonko. En annulant la procédure, ça lui donne le temps de se préparer et d'asseoir, si vous voulez, peut-être la crédibilité de son parti politique. Et ensuite, il peut décider d'organiser 2 élections. Le référendum et les municipales. Mais pour aller au référendum, il n'est pas pressé. Il a déjà gagné une première partie, c'est-à-dire, on dit pour la manière dont les choses se sont passées, mais en réalité, sur la question du fond, est-ce que la question du fond était illégale? Non. Mais on dit que c'est la procédure, le vote. Donc, en réalité, c'est pas grand-chose. C'est le vote. On dit non, autant pour moi, le vote n'était pas conforme à la Constitution. C'est ce qu'ils ont dit. Mais ils n'ont jamais dit le fond, c'est-à-dire les éléments qui sont dans la réforme, que ces éléments-là sont anticonstitutionnels. C'est pas ce qu'ils ont dit. Donc, il faut qu'on comprenne ça bien. Donc, c'est la forme, ils ont dit c'est pas correct, mais le fond est valable. Mais, dans tous les cas, ça a été annulé. Alors, quand c'est annulé, ça donne quoi? Ça donne du temps au président Bassirou Diomaye Faye de respirer un peu. Mais en même temps, Bassirou vient de se dévoiler. En gagnant en temps, il a permis aussi au guide de Sonko de savoir jusqu'où Bassirou est prêt à violer ses propres principes, à violer ses propres paroles, à ne pas respecter et de devenir contradictoire à tout peur de lui. Donc, quand Bassirou, par exemple, décide de saisir la cour, oui, la forme, tout le monde peut discuter. Nous sommes des êtres humains. Et dire que la forme n'était pas... Il y a eu une erreur forcément. Mais ça lui donne du temps. Le temps de s'organiser, le temps de recruter,
et le temps d'aller aux élections. Mais attention, ce ne sera pas quand vous, par exemple, le Conseil constitutionnel dit que la procédure n'a pas été respectée, attention, cela donne du temps et beaucoup de temps au président. Ça peut même lui donner 1 an, 2 ans s'il veut. Il peut même ne jamais organiser de référendum pendant son premier mandat. Donc ce n'est pas parce qu'on a dit que ce n'est pas conforme qu'en même temps on lui dit il faut proposer dans tel délai. C'est ce qui n'a pas été le cas. Donc ça veut dire qu'il est libre d'organiser ou de ne pas organiser un référendum. Voilà. Il faut que les gens comprennent ça. Et deuxièmement, ça permet à Diomaye Faye de commencer à structurer son parti et de recruter. Mais il a décidé de choisir une base simple, c'est-à-dire les maires qui ont été élus. Les maires ont des assises dans leur quartier. Les maires ont des relations dans leur quartier. Donc, il se dit qu'en recrutant les maires de Macky Sall, mais c'est ça qui est dangereux. C'est ce qu'on appelle le mercenariat politique. Mais en réalité, je ne sais pas au Sénégal, et je crois bien qu'il y a une loi qui condamne ça, ce qu'on appelle le nomadisme politique. Bon, je ne sais pas si c'est au Sénégal ou dans quel pays, mais en tout cas, c'est interdit dans certains pays. Mais en Côte d'Ivoire, ça se fait avec aisance. Il y a des noms que j'ai toujours cités, le trait d'ami de Silla. Donc, il y a beaucoup, bon, en Côte d'Ivoire, ça se fait. Alors, au Sénégal, la question, c'est de savoir si le nomadisme est condamné, il sera difficile à Bassirou Diomaye Faye d'avoir une base sérieuse. Pourquoi? Il aura des gens qui vont rejoindre sa coalition, mais qui ne seront pas membres de son parti. Il aura besoin de ces gens-là pour pouvoir décrocher quelques voix dans leur commune. Ça, c'est un. Ceux qui ont voté le maire, on a toujours dit qu'un maire ne fait pas trop, c'est pas trop politique. Le maire, c'est le gestionnaire de la cité, c'est comme un gestionnaire d'entreprise. Donc, vous pouvez ne pas être d'accord avec, comment on dit ça, votre parti, mais soutenir. C'est-à-dire que le parti peut présenter un candidat et vous savez très bien que ce candidat-là, il n'est pas à la hauteur. Il ne peut pas. Il n'a pas fait ses preuves. Et puis vous pouvez soutenir le maire. Mais voter pour le maire ne veut pas dire que vous avez voté pour son parti. Moi, je connais, pour avoir suffisamment pratiqué cela, en Côte d'Ivoire, je sais un peu ce que c'est. Aux élections législatives, vous allez voir que les gens sont intéressés. Là, c'est la pure politique. Mais au niveau communal, c'est totalement différent. C'est la gestion. Donc, si vous voulez, c'est la décentralisation du ministère de l'Intérieur. Voilà, donc c'est pas aussi bon. Mais Bassirou, ça m'étonne quand même quelqu'un qui était inspecteur des impôts, quelqu'un qui a 2 femmes, quelqu'un qui est président, qui n'arrive pas à faire la distinction entre un maire et un homme politique, et ensuite il veut les récupérer, il fait une réunion où il prétend que tous ces maires-là sont avec lui. Moi, je trouve que c'est un peu rigolo, quoi. C'est comme un bébé gâté. Enfin, vous allez dans une compétition, vous avez tout perdu. Donc, en rentrant à la maison, vous n'avez aucun cadeau. Et puis, vous voyez une poupée sale au bord de la route ou un vélo sale au bord de la route. Vous ramassez pour vous consoler avec ça. Et c'est ce que Bassirou est en train de faire. C'est-à-dire qu'il n'a aucune légitimité aujourd'hui en termes de souveraineté populaire. Mais alors, il veut se contenter en voulant récupérer de gauche à droite. Mais c'est vraiment malheureux et c'est pitoyable de voir un président tomber aussi bas comme il veut le faire. Mais seulement, malheureusement, au Sénégal, les gens ne vont pas dans certaines profondeurs en analysant. Ils ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur certainement d'être interpellés s'ils vont assez loin. Mais c'est comme en appelant ses maires et puis se mettre parmi eux là et faire croire que voilà les gens de ma coalition. C'est un peu pathétique. C'est comme s'il il veut se consoler avec les maires. Et ces maires-là savent. Tu n'as pas pu financer leur campagne. Et tu veux qu'ils soient d'accord avec toi. Tu seras obligé. Donc ça veut dire que le président va fermer les yeux
pour que les maires actuellement, les maires au Sénégal volent et pillent les ressources de leur commune. S'il veut que ces maires-là soient avec lui, s'il veut que ces maires-là l'accompagnent, ils seront obligés de fermer les yeux. J'ai vu le cas à Diaba avec certains cultes d'amis du Sina, où tous ces enfants, quand il est devenu maire, subitement, tous ces enfants sont devenus entrepreneurs. Et en même temps, pas. Pendant je crois, ces 2 mandats, tous ces enfants sont devenus des millionnaires. Des petits travaux qui ne dépassent même pas 1 million, les enfants vont facturer 30 millions. C'est la commune qui paye. Moi, j'ai vu un pont que moi-même, je peux financer à 500 000. Le premier fils d'Abdul Sina a facturé ça 30 millions dans la commune. Il a plus à venir, pouf, c'est parti. Donc, pour que les maires volent là, c'est facile. Et ça, c'est un message où les Sénégalais devraient faire beaucoup attention. Si c'était des députés, je peux dire c'est autre chose. Mais les maires sont des gestionnaires. Si tu veux que ceux-là te rejoignent, tu seras obligé de fermer les yeux sur la gabégie qu'ils vont faire. Et ils vont voler et piller dans les ressources. Tu vas faire quoi? Tu as besoin d'eux. Tu seras obligé de te taire. Il n'y aura pas de contrôle, il n'y aura pas de vérification, il n'y aura pas d'audit. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Et c'est ça qui est dangereux avec le piètre président. Il est prêt à sacrifier le Sénégal. Il est prêt à vendre le Sénégal juste pour son ego. Parce que c'est un homme qui est foncièrement aigri, méchant. C'est quelqu'un qui est rancunier et jaloux d'Ousmane Sonko. Donc, tout utiliser, même au mépris. Ça, c'est lui que ça regarde. Dans tous les cas, la haine qu'il a pour Sonko, là, s'il ne se contrôle pas, ça va l'amener en enfer. La haine qu'il a pour Ousmane Sonko, là, s'il ne se contrôle pas, ça va le conduire en enfer. Parce qu'il va fermer les yeux sur des choses et Dieu va lui demander des comptes. Ah, avant qu'il ne soit pas croyant. Alors donc, Ousmane Sonko s'apprête intelligemment. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous allons continuer à voter des lois et à rejeter des lois. Cette décision du Conseil constitutionnel s'applique à tout le monde. En d'autres termes, à part l'ironie du président qui peut se vanter d'être satisfait, mais il n'a rien compris. Ousmane Sonko qui voulait une collaboration douce, mais Ousmane Sonko vient de déclarer la guerre. Désormais, c'est terminé. Même les lois sur lesquelles peut-être Pastef pouvait dire d'accord, écoutez, on va leur accorder un petit crédit ici, il faut leur laisser le temps de faire ça. Mais c'est fini, Ousmane a été clair. Il dit désormais, nous allons voter les lois et nous allons rejeter les lois.